Coucou tout le monde, donc on va voir aujourd'hui quel possible événement pourrait arriver d'ici 15 jours. Je vais utiliser la méthode classique du tarot avec 5 étoiles. Donc vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui peut arriver dans la semaine, pendant les 15 jours, possiblement. Bon, il y a trop de cartes. Tac. Bon, on a envie de sauter. Qui peut arriver. Bon, là, vous êtes en pleine introspection, dans une situation qui demande à faire un choix, où le choix ne doit décider que de vous, et pas de tierces personnes, de façon à ce que vous avanciez dans vos projets professionnels. Et attention à cet état aussi de sacrifice que vous pouvez faire envers les autres, mais surtout envers vous-même. Là, c'est le 6 de bâton. Le 6 de denier, le 8 de bâton, ce sont des difficultés, des contraintes que vous avez. C'est beaucoup dans l'esprit as de bâton, matériel, de la réussite professionnelle, etc. Mais dans l'état d'esprit actuel que vous avez et dans l'introspection et dans la non-action. D'ailleurs, vous avez tout intérêt, le 2 d'épée, à rester dans vos positions et ne pas divulguer vos projets aux autres, parce que ce que je vois, c'est que vous êtes une personne qui est plutôt dans le sacrifice assez personnel, hein. Soit vous n'osez pas vous positionner et vous vous laissez marcher par les autres, ou soit vous voulez une réussite en dehors de toute... c'est l'harmonie, l'équilibre qu'il vous faut. Et pour ça, ça va vous demander énormément d'efforts. Vous avez peut-être déjà produit beaucoup d'efforts. Mais si vous vous posez la question si votre idée ou votre projet est plus ou moins long terme faisable, possible, acceptable et favorable, je vous répondrai que pour le moment, c'est plutôt sur des stratégies d'action qu'il faut réfléchir. Vous voyez ? Ouais, il y a du remue-ménage, encore l'histoire du choix, de la direction. Il y a une direction à prendre et qui vous demande de retrouver un état d'innocence, de spontanéité. Comme moi j'aime bien écrire, moi je vous proposerais d'écrire la situation telle qu'elle est, la situation que vous souhaitiez et les faisabilités des projets. Des projets à venir, mais pour l'instant, elle n'est pas... Vaut mieux... Elle n'est pas bénéfique, oui, je finis pas mes phrases. Vaut mieux vous enraciner, parce que relationnellement, c'est disharmonique. Si on vous fait des propositions, ne dites pas oui tout de suite. Réfléchissez. Réfléchissez avant. Et surtout, respectez-vous. Ne le faites pas pour la contrainte familiale ou amicale ou amoureuse. Faites-le pour vous. Parce que la personne la plus importante, c'est vous. Et pas les autres. Donc des choix sont à faire.
des actions concrètes à mener, même une petite action finalement, en prenant en considération l'estime que vous avez de vous-même, avant le grand projet. Si ça demande un déplacement, réfléchissez avant. Si ça demande une collaboration, réfléchissez avant. Que ce soit pour les prêts d'argent, pour le travail, de relations familiales. C'est un conseil, une possibilité de conseil que je vous donne. Quelle que soit la direction à prendre, c'est à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Non pas au nom des autres, mais vous voyez, reconsidérez votre propre âme à travers la place que vous pouvez avoir dans ce monde. Alors, l'oméga, donc il y a un début, une réussite à venir. Ah oui, l'amour revient. Alors, moi, je parle souvent de l'amour en général, sauf si cas précédent, enfin, sauf si je parle de relations amoureuses, je me focalise dessus. Ceci dit, moi, ce que je vois plutôt, c'est l'idée de vous reconsidérer à l'intérieur comme à l'extérieur et de mener votre vie selon vos propres envies, vos propres plaisirs, vos compétences, vos savoir-être, vos savoir-faire, plus qu'en rapport avec les autres. Parce qu'il peut y avoir aussi des entourages qui ne sont pas forcément les plus opportuns. Je suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Vous voyez, donc l'idée de l'amour revient en fait. Hein. L'amour de soi, l'amour, la reconnaissance envers la vie. Voyez en vous toutes vos possibilités. Toutes vos possibilités. Ici, c'est le triangle avec le cercle qui représente les formes énergétiques les plus puissantes. C'est les énergies que vous dégagez. Mais pour dégager des énergies qui sont actives, qui sont bénéfiques pour vous d'abord, ensuite pour les autres, parce que ce qui est bénéfique pour vous sera bénéfique pour les autres, il faut reconsidérer la manière dont on se regarde nous-mêmes avant de regarder les autres. C'est ce que j'avais... Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Il ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Alors évidemment, là pour le coup, si vous pensez à quelqu'un, quel cas il y a eu des disputes ou une fragile communication qui a mis des distances, il y a une forme d'amour authentique entre vous, sauf que c'est ce que je vous ai dit, avant de remettre en cause les autres, c'est d'abord soi qu'il faut remettre en cause. Voir pourquoi moi je regarde de ce point de vue-là la situation, comment je peux faire pour améliorer et est-ce que je le veux vraiment, oui ou non? Parce qu'il y a des gens, ils peuvent vous aimer, mais vous n'avez peut-être pas le même degré d'amour, la même les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes désirs. Je sais, c'est difficile à entendre, mais les choix aussi se résument à ça, c'est que si vous choisissez les autres, vous ne vous choisirez jamais. Et finalement, le seul qui ira dans la tombe, c'est vous, ce ne sera pas l'autre. Donc, à un moment donné, il faut se positionner, penser à soi. Et quand bien même on aura été celui qui a causé les séparations, les disputes ou autres, c'est qu'il y a toute une raison d'être. C'est qu'en vous, il y a une forme de colère, de peur, qu'il faut réussir à transformer en courage et surtout accepter que la situation demande des changements. Il y a certainement un changement profond qui arrive en vous, avec des difficultés, mais ces difficultés sont là aussi pour vous améliorer. Parce que vous avez quand même cette envie d'être dans l'harmonie,
dans l'épanouissement, la liberté d'être, dans l'innocence, dans l'évolution aussi, qu'elle soit d'ordre spirituel, professionnel, amical, amoureux, qu'importe. Vraiment, tout est un ensemble, donc tout est interrelié. Prenez la bonne direction, celle qui vous convient le mieux. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres, tant mieux si ça plaît aux autres, mais c'est surtout que ça vous plaise à vous. Rien d'autre qu'à vous. Donc ça va être des moments un peu mouvementés où il va falloir faire des choix réfléchis, justes et sages envers vous, dans l'équilibre des actions et des réflexions qu'on peut avoir. Parce qu'on ne peut pas passer tantôt à celui qui réussit en occultant les désirs des autres et en même temps en se sacrifiant pour les autres. Parce que vous, en attendant, vous ne savez pas vraiment où vous positionnez, vous avez une forte intuition, vous avez cette conviction profonde de pouvoir réussir autre ce que vous voulez faire. Seulement, vous avez un petit peu l'esprit déchiré, vous avez besoin d'un repli pour savoir où aller et comment réussir. Ce qui viendra certainement, avec un peu plus de temps, mais tant que vous ne vous choisirez pas et que vous laisserez les autres choisir pour vous, vous resterez dans les mêmes degrés de circonstances de vie, dans les mêmes relations, même si ça change de personne évidemment, mais au fond, fin fond, la racine, le lien des relations reste le même. Donc à un moment donné, si on n'en veut plus, il faut dire stop. Stop, c'est pas la faute aux autres s'ils sont tels et tels et tels. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Votre volonté vous appartient. Et si c'est le cas, de bien réfléchir, de garder pour vous ce que vous avez besoin. Au mieux, si vous ne voyez pas comment le faire, aidez-vous. Aidez-vous, oui, en allant voir quelqu'un qui pourrait être de bons conseils. Qu'importe si c'est un bon ami qui a une bonne écoute, une écoute attentive, sans jugement, ou un thérapeute, que ce soit de la thérapie alternative ou bien une thérapie médicale pure. Mais vous êtes vraiment là dans une forme de conscience, vous vous réveillez sur certaines choses, sur les valeurs que vous souhaitez, qui passent peut-être sur des événements qui sont un peu difficiles à vivre pour le moment. Mais vous allez exhorter tout ça et vous allez réussir à aller là où vous voulez. Là où vous voulez, épanoui, heureux, avec des choix justes pour vous. Avec certainement peut-être aussi un accompagnement où vous avez une bonne personne autour de vous qui vous apprécie à votre juste valeur et vous aime à votre juste valeur et vous soutient. Et si vous n'avez personne, trouvez les soutiens nécessaires. Il y a des bonnes âmes tout autour de vous. Il suffit juste d'oser dire et de trouver les bonnes personnes qui puissent vous écouter. Et si vous ne le ressentez pas, ne le faites pas. Allez chercher. Trouvez le moyen. Mais vous réussirez. En tous les cas, là, c'est balayage, réflexion et action. Voilà. J'espère vous avoir aidé et puis je vous dis à tout bientôt. Kenavo! Ce qui vous arrive d'ici les 15, une semaine, 15 prochains jours. Quel événement particulier ou autre, émotionnellement parlant, mais forcément dans l'action.
J'arrive pas parce qu'elles sont beaucoup de cartes. Et moi, faire du bidouillage qui fait du bruit, je n'arrive pas trop à faire non plus. Allez. Tac. L'étoile là. Mince. 2 de bâton. Page d'épée. Reine d'épée. Roi de bâton. Alors, vous, pour le choix numéro 2, il est possible que vous ayez des projets que vous avez mis en place et vous allez trouver les soutiens nécessaires pour pouvoir réussir. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Et en fait, ce qui c'est tout à fait bénéfique dans le sens où si c'est une demande de guérison, elle sera accordée, enfin sera accordée, vous allez guérir, vous allez trouver la bonne thérapie, le bon médicament, les bonnes personnes qui seront compétentes pour vous aider. Si c'est dans le cadre d'un métier, de votre profession, vous allez devoir vous déplacer en trouvant les collaborateurs nécessaires. Vous allez conclure un contrat, alors même ça peut être d'ordre immobilier, si vous voulez acheter une maison, ou en tout cas dans l'ordre matériel, il y a une signature de contrat, il y a une signature, même si c'est dans l'ordre d'ailleurs de la justice, il y a une signature qui sera qui sera à votre faveur en tout cas. Donc ici, je dirais que pour cette semaine-là, c'est beaucoup des démarches personnelles qui vont trouver... Ah, ma chichi, maman a fait... Mon bébé, maman regarde, fait les 4. Désolée. Allez ma fille. Ah ma bébé, tu veux quoi? Enfin bref, oui, je reviens à vous, excusez-moi. Donc alors, je disais, déplacement, certainement, faites attention non plus, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, ne signez pas n'importe quoi, mais que ce soit d'ordre judiciaire, matériel, les accords seront conclus favorables et à votre avantage avec des nouvelles qui arriveront vite. Alors si quelqu'un vous cherche querelle par hasard, c'est une petite dispute, sans conséquence, ne prêtez pas attention, laissez tomber. Ça arrive, de toute façon, là, les énergies sont en mouvement et c'est un peu en bisbille. Là, c'était un peu endormi, ça va redevenir un petit peu, je dirais, dans l'énervement. Hein? Et puis, en tout cas, normalement, vous devriez passer dès les prochains jours favorablement. Donc ici, oh bah, le papillon, la transformation. Alors si vous avez, eh ben encore paperasse, vous voyez. Et la chauve-souris, faire attention aux abus de confiance, vous voyez, je viens juste de le dire. Donc si vous voulez déménager, vous allez déménager. Si vous avez des projets, là c'est vraiment le temps, c'est favorable pour toute signature de contrat, que ce soit administratif, juridique, professionnel. Ça va vraiment dans l'idée d'un élan de transformation, de changement de situation, changement de vie de lieu. C'est concrètement de bonnes énergies qui vous viennent. Avec, comme je vous ai dit, cette idée quand même de rester assez clairvoyant. Hein. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. C'est à vous de vous fier à votre propre intuition, parce que je vous vois comme une personne assez terre à terre,
qui aime bien construire, concrétiser. Ouais. Avec l'avantage, eh ben, là, d'être dans les mouvements de vie. Les énergies vous accompagnent. Ici, sagesse, l'âme et erreur. Alors voilà, c'est ce que la possible erreur ne viendra pas des autres, mais comme je disais au choix numéro 1, attention, on en revient à cette idée que ça vient de nous. Vous avez certainement réfléchi à ce qui n'a pas fonctionné, donc vous allez chercher une autre solution pour pouvoir trouver la façon la plus juste de pouvoir concrétiser vos projets. Donc c'est vraiment dans l'idée de la transformation qui vient et qui vous est favorable. Donc c'est plutôt super chouette parce que ça indique que vous évoluez vraiment dans la direction que vous avez choisie et décidé, vraiment déterminé à réussir, avec peut-être aussi des idées qui vont surgir comme ça et qui vont être des idées qui vont vous aider à vous accomplir. Que ce soit un poste que vous convoitez, ou bien comme je disais, c'est marrant parce que moi je vois plutôt dans l'ordre du projet matériel. Matériel, je dis aussi juridique, mais ça revient au même quand on va chez le notaire, c'est juridique. Si vous voulez monter votre entreprise, pareil, faites attention, ne donnez pas votre... Parce que s'il y a des personnes étrangères qui vont vouloir mettre leur grain de sable, ben, faites le tri, quoi. Faites le tri et surtout, restez le seul décideur, la seule décideuse. Vous êtes le maître de la situation. De toute façon, dans la vie, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend rien. Hein. Donc, mais comme c'est marqué, comme c'est là les cartes, comme elles sont telles quelles, c'est que vous en avez conclu ce qui n'allait pas vraiment pour vous, en tout cas, pour votre évolution personnelle. Et vous allez rester vigilant. Je vous rappelle quand même de rester encore d'autant plus vigilant envers les personnes extérieures qui viendront comme ça, que vous ne connaissez pas vraiment et qui vont vouloir vous faire des offres alléchantes, que ce soit pour aller acheter une maison, ou que ce soit pour un contrat pro. Lisez les petites lignes. N'hésitez pas, même si, admettons, vous n'avez pas... vous êtes ignorant sur certains discours, sur certains textes de loi ou de contrats, et ben, demandez avis auprès d'associations qui sont très compétentes et qui savent lire les textes, même les petits alinéas auxquels on ne fait jamais attention et qui pourtant sont parfois celles qui généralement va être maître des contrats et que vous ne pourriez plus revenir en arrière. Faites attention. Je vois en tout cas que vous êtes dans le bon timing, dans le bon move et ça le fait carrément. Avec une forme aussi de protection, je pense que vous avez su vous entourer des bonnes personnes et puis vous vous fiez à vous, vous avez assez confiance en vous pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Donc si vous avez quelques doutes, c'est ce que je vous dis, pour ôter tous les doutes, il faut aller chercher la vérité et dans ce cas, vers des associations, des personnes compétentes qui auront une bonne âme et répondront à vos questions pour vous aider, vous guider. Même si vous savez très bien mener votre barque, des fois vaut mieux 2 avis que pas du tout, puis vous vous trompez. Surtout si les décisions que vous allez prendre risquent de créer quelques heurts, parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Moi je dirais que tant que vous le faites pour votre bien-être, qui n'a pas d'impact sur le bien-être des autres, ouais, je crois que vous pouvez trouver
vous pourriez trouver ce qui vous convient, ce qui est le mieux, quoi. Mais en tout cas, c'est pas mal. Moi, le conseil, j'irais possiblement à vous dire, c'est ça, faites attention aux personnes qui sont extérieures à votre cercle, qui viendront dire qu'ils savent mieux et que peut-être ils ne savent pas mieux finalement. Et repensez à tout ce que vous avez déjà fait, qui vous ont induit en erreur, parce que vous aviez été tenté par quelque chose et que ou quelqu'un vous a donné la pomme de la tentation, vous avez croqué et vous êtes cassé la dent. C'est une façon évidemment métaphorique de dire, même si vous avez la sagesse en vous, gardez cette vigilance qui vous sera vraiment, qui vous permettra de garder votre clairvoyance. Votre clairvoyance, si vous voulez mettre, c'est pareil, si vous voulez mettre quelqu'un d'extérieur dans vos projets, faites attention. Réfléchissez. Réfléchissez avant. Parce qu'après, des fois, comme je disais tout à l'heure, c'est trop tard. Donc, où c'est super difficile de revenir en arrière. Si vous avez le temps, prenez le temps. Si vous avez soudainement, ça surgit, on vous demande de vite, demandez un délai, ne serait-ce que même de 24 heures. En 24 heures, on peut faire énormément de choses. On peut téléphoner, on peut aller voir des amis, on peut aller voir des personnes compétentes, on peut demander conseil auprès de sa famille. Demandez un délai avant. Demandez un délai et réfléchissez. Vite et bien, mais surtout, restez maître. Parce que, c'est une évolution favorable. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé et puis je vous dis à tout bientôt. Kenavo!